Amen ensemble. Il faut qu'on se sente bien. Il ne faut pas qu'on se sente gêné. Il ne faut pas qu'on se sente frustré. Il ne faut pas qu'on se sente accusé. Dieu, il accuse personne. Dieu, il condamne personne. Dieu est là ce matin pour une main tendue. Un jour, j'ai été vers les Gradiers à La Réunion et j'ai écouté un Américain qui venait prêcher. Puis il a dit quelque chose qui m'a marqué. Et il a dit chez nous, à la maison, il dit on peut recevoir le plus grand, je peux recevoir le président, il y a personne chez moi, il n'y a personne qui a le droit de rouvrir mon frigidaire. Il disait ça comme ça, avec beaucoup d'humour. Et qu'il soit n'importe qui, je peux recevoir le président des États-Unis, personne n'a le droit de rouvrir le frigidaire chez moi. Il dit les seules personnes de la maison qui peuvent rouvrir mon frigidaire, il dit c'est mes enfants. Il dit ils viennent, ils se servent et ils prennent ce qu'ils veulent. Et quand tu es chez ton père, quand tu rentres chez Dieu, quand tu viens chez Dieu, quand tu es chez lui, quand on est chez Dieu là ce matin, on est chez Dieu là, on est rentré chez notre père, on n'est pas dans la maison d'un voisin, on n'est pas dans, on est chez Dieu ici. Et puis dans nous il y a des besoins, il y a des plaies dans nous, il y a des coups qui viennent frapper de la vie. Et ça fait des plaies béantes qui souffrent. Et puis, pardonne-moi l'expression, Seigneur, mais dans le grand frigidaire de Dieu, il y a tous les remèdes pour notre vie. Il y a tous les remèdes pour ton cœur, pour mon cœur, pour nos enfants, pour nos foyers. Il y a tous les remèdes. Et Dieu, parce que c'est un Dieu fidèle qui ne manque jamais à sa parole, nous, on peut dire des choses qu'on ne fait pas. On peut promettre des choses qu'on n'y arrivera pas à les accomplir. Mais Dieu, lui, la Bible dit qu'il est immuable. Le mot immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Il ne varie pas avec le temps, avec les saisons, avec la neige, avec la pluie, avec les circonstances, avec les maladies. Il n'y a rien qui le fait bouger. Dieu est Dieu et il restera Dieu. Et puis vous savez, dans la Bible, c'est marqué que Dieu, rien ne lui est impossible. Il dit, l'ange Gabriel à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Elle a du mal à croire ce que Dieu est en train de lui dire, parce que c'est une chose impossible. Un enfant sans union de mariage, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et elle, vu que ça n'existe pas, elle n'y croit pas. Dieu dit des choses au-delà de notre imagination. Dieu nous promet des choses au-delà de toute imagination. Il dit, si je vous dis ce que j'allais faire, vous n'y croirez pas. Parce que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Il peut nous sortir des situations qu'on ne peut pas s'en sortir. Il peut guérir en nous, il peut soigner en nous, il peut enlever des choses, il est le Dieu des miracles. Dites Amen. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous êtes ici ce matin pour prendre par habitude le pain et le vin? Est-ce qu'on est venu ici? Est-ce qu'on est des chrétiens du dimanche? J'y vais à 2000%. Laissez-moi exprimer mon cœur. Je ne vais pas vous parler. J'ai cassé mes lunettes, je ne pourrai plus voir. C'est pas grave. Laissez-moi vous parler avec mon cœur. Il m'arrive toujours des bêtises. Je vais casser mes lunettes. Non, regardez, le chien, il a resté dans mon cœur. Écoutez, ça c'est un mémorial.
rappeler ce qui s'est passé là. Mais est-ce qu'on a le droit de prendre le mémorial et de vivre à la façon du monde toute la semaine? Qu'est-ce qu'on fait quand on prend le mémorial? On se rappelle de la mort de Jésus, de là, nous, où on était morts dans nos offenses, dans notre péché, dans la pourriture du péché, dans la souillure du péché, dans la mort éternelle. Et lui, par amour, il est venu, il nous a arrachés de là. Et quand tu prends le mémorial et tu te souviens que tu étais mort, et par sa mort, il t'a donné la vie. Cette vie est transmise en nous. On est enraciné en Dieu. En nous, il y a les racines de Dieu. Il y a l'essence de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Ça tremble à l'extérieur. Mais le véritable chrétien est enraciné en Dieu. On peut le croire que ça tremble, ça fait peur. Et on peut parfois même s'écrouler. Mais Dieu est toujours là. Mais quand on vient le dimanche, les chrétiens, peut-être d'aujourd'hui, basent tout sur le dimanche. S'ils ne prennent pas la Sainte Seine, ils sont... Oh là 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 là. Allez, on va fermer les commentaires. Ça ira peut-être trop loin. Chrétiens du dimanche. Toute la semaine, il est où Dieu? Toi, après, tu as du culot. Pour qui tu te prends pour dire à Dieu, tu ne me bénis pas, Dieu? T'arranges pas mes affaires, Dieu. Toi, tu es dans la réunion, tu manges encore des chewing-gums, mais qui t'es? Comment fais gaffe à ton pied, dit Dieu, quand tu rentres dans la maison, là? Comment t'es venu ce matin? T'es venu comment? Quelle attitude que tu as envers Dieu? Comment tu vas prendre la Sainte Seine là? Comme un chrétien du dimanche ou comme un véritable chrétien qui s'est rappelé qu'il est mort pour toi et qui t'a sorti de ta misère? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des emblèmes, hein? Quand on était en confinement pendant 3 mois, on ne les a pas pris. Et on n'est pas mort pour ça. Hein? Et le salut qui est toujours en nous. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, la vie, ça c'est un mémorial, c'est Jésus qui le dit en mémoire de lui, ça. Mais la véritable vie de chacun, elle est en nous. Hein? Quand on nous a fermé toutes nos églises pendant 3 mois de temps, l'église était toujours en train de vivre. Hein? La vie était toujours là, la vie de Dieu. Et nous, on veut des bénédictions, on veut. Et vous savez, quand il dit à Marie, tout est possible à celui qui croit, non, à Marie, il dit, et rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Mais il y a une chose qui lui est impossible à Dieu. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Dit l'ange Gabriel, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Il est bloqué pour cette chose-là, il ne peut pas. Et l'Épître aux Hébreux nous le dit très bien. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et verset 18, il dit, il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas. Il dit, avec le père du mensonge, il y a quelque chose que Dieu, qui est impossible à lui, c'est qu'il mente. Il est impossible que Dieu t'a menti. Le diable te fait croire que Dieu t'a menti. Le diable te fait croire que ce que Dieu t'a promis, tu n'y arriveras pas, tu ne le verras pas. Mais moi, je voudrais dire à Satan, tu es le père du mensonge et Dieu est le père de la vérité. Écoutez, le mensonge a un père, il s'appelle Satan. Nous avons un père de la vérité, il s'appelle Dieu. Et il est impossible que Dieu mente. Quand il a marqué un cœur avec des promesses, tu rentreras dedans. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dis-le. Vas-y, calcule dans ton cœur. Il a marqué en toi, au fer rouge dans ton cœur, il a marqué des choses. Et la fatigue, et le désespoir, et le doute
font que ces choses-là ne sont plus dans ton cœur. Mais ce matin, le Dieu immuable qui ne change pas, il te dit, moi, c'est impossible que je mens. Chez moi, ça n'existe pas, le mensonge. Moi, quand je t'ai dit que j'allais te bénir, je vais te bénir. Moi, quand je t'ai dit que j'allais te guérir, je vais te guérir. Moi, quand je t'ai dit que j'allais délivrer chez toi et que j'allais faire un miracle, qui allait faire exploser ma gloire, il va le faire. Parce que ça, c'est Dieu. Il est impossible que Dieu mente. À qui a Dieu ce matin a fait des promesses? Qui a Dieu a fait des promesses? Qui a celui a reçu des promesses dans son cœur et qu'il est en attente? En attente de quelque chose. Écoutez, nous, on est un peuple qui veut tout de suite. C'est vrai. On n'a pas commencé quelque chose qu'on le veut de suite. Il n'y a aucune patience en nous. Aucune patience. Et quand on va frapper chez Dieu, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, on veut tout de suite. On ne sait pas respecter le temps de Dieu, on ne le sait pas. Et quand tu connais un petit peu Dieu, quand tu ne connais pas trop Dieu, tu as du mal à respecter son temps, t'es un agité. Et Dieu, il faudrait remettre les pendules à l'heure et te dire reste calme, reste calme, reste calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Parce que moi, j'arrive. Oui, mais tu viens trop tard, Dieu. C'est fini. Celui que tu aimes est malade. Viens, je t'en supplie, il s'appelle Lazare, c'est ton ami, tu l'aimes, c'est ton copain, Jésus, viens. Non, c'est bizarre que Jésus vienne 2 jours après. Ringo, il vient 2 jours après. Il vient pas tout de suite. Pourquoi qu'il vient 2 jours après? Quand il arrive, c'est tout est terminé. Tout est fini. Tout est fini. Déjà 4 jours au tombeau, Lazare. Quelle colère sur Dieu. Quelle colère. Je t'ai appelé, pourquoi tu n'es pas venu? Je t'ai demandé, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu prends ton temps comme ça? On avait besoin de toi. Qu'est-ce que tu as fait, Jésus? Tu as le droit de parler, hein? Tu n'es pas muet. Hein? Il faut parler. Hein? Il faut parler. Hein? Si tu peux lui dire merci, dis-lui merci. Mais si tu as envie de crier avec lui, tu es en colère, il faut lui dire aussi. Hein? Parce que si tu es en colère contre lui dans ton cœur et que tu viens à la réunion et tu dis merci, tu es falche. Non, ça va pas du tout. Vous voyez bien, depuis hier et puis là, le Seigneur est en train de régler quelque chose. Il règle nos cœurs. Et c'est une grande pendule, notre vie. Et elle est déréglée, il la règle. C'est l'horloger, lui. Il règle. Afin que la pendule fonctionne normalement. Et puis Dieu, lui, dans son amour, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on arrive à rentrer dans ses promesses. Dans ce qu'il a pour nous. Et Dieu, dans son immense amour, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit béni. Puis il dit à Marthe, ça s'appelle, hein? Marie et Marthe. Il dit à Marthe, ça veut dire amère. Et c'est normal qu'elle ait amère. Il faut aussi la comprendre, hein, Marthe. On n'arrête plus de parler sur elle quand on prêche. L'autre, elle était au pied, l'autre a servi, il faut aussi la comprendre aussi. Hein. Puis quand il arrive, Jésus, il l'aimait, puis il vient trop tard, tout est fini, tout est mort. Quand il y a la misère à la maison, quand il y a la souffrance, tu crois que Dieu ne te comprend pas? Tu crois qu'il ne voit pas ton amertume qui est en toi? Tu crois qu'il n'est pas en train de voir ce que tu es en train de passer? Tu crois qu'il est ignorant à ta souffrance, à ta douleur, à tes combats chez toi? Tu crois qu'il est ignorant? Tu crois qu'il a passé à côté? Elle est amère. Il dit à Jésus, pourquoi tu n'es pas venu avant? Et Jésus lui dit, écoute, il faut que tu vas croire en ce que je vais faire. Il faut que tu y crois. Est-ce que tu veux y croire encore ce matin? Est-ce que tu veux croire en Dieu qui t'a promis quelque chose et ça arrive? Nous allons lire un verset. Après, là, on va le lire maintenant. Puis après, on va prier. Je vais finir. Ça ira pas plus loin. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Ça ira, ce que ça ira, c'est comme ça.
Pourquoi il dit tu sais pas que... Il dit à Marthe, ne sais-tu pas, comment il dit le verset, on va le lire, hein, je ne me rappelle plus, j'ai une perte de mémoire. Luc, Jean 11, je crois, Jean 11, oui. Voilà, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il lui dit ça. Et elle a la mère dans son cœur. On va lire. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et il lui dit, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est Jésus qui vient de lui dire, c'est pas Donald qui est en train de prêcher. C'est Jésus qui vient de lui dire en direct à Marthe. Versets 26, 25, 28. Regardez une minute. Quelle incrédulité qu'il y a en nous. Verset 41. De 28 à 41, il n'y a pas beaucoup de versets. Hein. 28, ça fait combien? 13 versets. Je ne sais pas, peut-être... allez, on va dire 1 heure, peut-être. Le temps de lui avoir dit ça et d'aller jusqu'au tombeau, allez, on va dire peut-être 1 heure, peut-être plus ou peut-être moins. Verset 41. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Il va faire le miracle. Elle a dit, ça fait 4 jours qu'il est là. Et là, il lui rappelle, il vient de lui dire, 10 versets avant, Marthe, tu n'as pas compris tout à l'heure ce que je t'ai dit. Tu n'as pas compris. T'as mis vite fait pour oublier comme ça. Tu as vraiment vite oublié, Marthe. Tu ne te rappelles pas que je t'ai dit tout à l'heure que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, enlevez la pierre. Enlevez la pierre, il dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Parce que l'incrédulité, et le problème est trop grand. Quand le problème est trop grand, tu fais Dieu tout petit. Je le redis, hein. Je fais comme Jonito, je le redis. Quand le problème est trop grand, tu fais Dieu tout petit. Quand tu as un petit problème, tu as un grand Dieu. Mais quand tu as un grand problème qui dépasse Dieu, tu as un petit Dieu. Et là, le problème était trop grand, trop important. C'était plus possible. Mais la Bible nous dit qu'il est impossible à Dieu qu'il mente. Il a dit au verset 26 que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et en arrivant devant le tombeau pour faire le miracle, elle n'est pas d'accord. Elle dit non, 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 non. 4 jours qu'il est là. Lui, il rappelle. Il dit, Marthe, je t'ai dit tout à l'heure que si tu crois, tu verras ce que je vais faire. Alors il dit, enlevez la pierre. Maintenant, c'est plus le domaine à elle. Et lui, écoutez, il me vient de penser. Lui, il a dit ce qu'il allait faire. Elle était contre de ce qu'il allait faire parce qu'elle n'y croyait pas. Mais il ne s'est plus occupé d'elle parce qu'il a dit qu'il allait sortir Lazare du tombeau, qu'il allait le ressusciter, et il a accompli ce qu'il a dit, même si elle n'était pas d'accord. Et même si toi, ton problème est trop grand, et ton Dieu, et tu le fais trop petit, mais il t'a promis quelque chose, et Dieu ne ment pas. Alors il ira vers ta bénédiction, et il dira, sors de ton problème. Je te promets qu'il ne fera pas attention à toi. Il ne te regardera même pas. Parce que sa parole a été engagée. Et quand Dieu engage sa parole, il va jusqu'au bout. Même si tu dis, j'y crois plus, non, n'enlève pas la pierre. Mon fils est trop dans la misère, dans la drogue, il s'est formé un tombeau. C'est la misère chez nous. Mais Dieu a dit, moi, je vais le ressusciter. Écoute, s'il te plaît, écoute. Écoute ce qu'il fait Dieu. Écoute, nous on dit Lazare sort, il sort.
Il dit ça, lui dit Lazare, ça. Mais vous ne réalisez pas ce que Dieu est en train de faire quand même. Vous n'êtes pas conscient, on n'est pas conscient de ce qu'on vient de lire. Parce que, écoutez, Lazare est au séjour des morts. Le séjour des morts a commencé à prendre dans Genèse chapitre 3. C'est là que le séjour des morts s'est ouvert et que la mort a commencé à prendre. Écoutez, je vous en supplie, écoutez. Écoutez, je vous en supplie, écoutez. Je demande de l'attention à l'église ce matin. Ne pense pas à tes affaires, à ton manger ou à ta voiture. Écoute juste ça, s'il te plaît. Écoute juste ça, s'il te plaît. Focalise-toi sur ce qui vient d'être dit là. Focalise-toi sur la parole de Dieu là. Parce que tu vis le problème, mais le Dieu est grand. Il n'est pas plus petit que ton problème. C'est faux, ça. Ça, c'est un mensonge du diable, ça. Adam, la mort est rentrée et d'un seul coup, le séjour des morts a commencé, je vais dire le mot, a commencé à avaler. Et depuis 6000 ans, il avale. Jamais le séjour des morts ne redonne. Non, c'est pas possible. Quand la mort, elle frappe, jamais elle rend. Mais ce jour-là, devant le tombeau de Lazare, il y a celui qui a tout pouvoir sur la mort. Il y a celui, le maître de la vie, il est là. Et il crie, mais il crie pour que ceux qui sont autour écoutent, mais il crie aussi dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, là où il engloutit depuis la mort et rentré en Adam, et que jamais il redonne, ce jour-là, il tremble, le séjour des morts. Il est en train de trembler, c'est un tsunami, c'est un méga tremblement de terre, tout tremble dans le séjour des morts. Parce que Jésus dit, il faut que Lazare revienne, et le séjour des morts, même le séjour des morts, obéit à la voix de Jésus. Il est obligé de redonner Lazare. Oh, grand Jésus. Qu'est-ce que tu mets ton problème plus grand que Jésus? Pourquoi tu fais ces bêtises-là? Écoutez, s'il vous plaît. Mais je veux dire un mot, pardonnez-moi, mais je suis obligé de le dire. On n'ose pas le dire parce qu'on tremble. On en a peur. On a peur de ce mot. On ne veut même pas dire le mot. Mais moi, je dis le mot parce que Jésus est plus grand qu'un cancer. Amen. Ah oui? Juste un amen, quel dommage. Un amen. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller? Pour vous quoi, vous vous réveillez? Pour quoi? Juste un amen. Donc, encore ton problème est plus grand que Jésus. Donc, tu viens de pas être d'accord tout de suite avec ce que j'ai dit. Jésus, il faut réveiller les esprits, vous êtes endormis. Jésus est plus grand qu'un cancer. T'as peur de dire amen parce que t'en as peur. Et tout le monde en a peur et c'est normal. Mais Jésus est plus grand que le cancer. Je dis le mot, ça paraît vulgaire. Parce que nous, on ne dit pas le mot. Oui. On dit la vilaine maladie. Il semblerait qu'il faut la couvrir, il faut la cacher. Mais Jésus, il est mort pour les cancers, les guérir tous les cancers. Sans aucune exception. Il est capable de faire sortir du séjour des morts un homme que ça fait 4 jours qu'il est là. Il ne peut pas rendre le séjour des morts, mais quand Jésus parle, il est obligé de redonner. Vous croyez que c'est quoi une vilaine maladie pour lui? C'est rien du tout, si tu veux lui faire confiance. Il a marqué à l'encre rouge des promesses. Il est impossible à Dieu qu'il mente. C'est impossible à Dieu qu'il mente. Écoute, tu diras au diable que c'est impossible que Dieu mente quand le diable viendra vers toi, parce qu'il vient. Hein? Alors lui, il arrive et c'est pas comme tu chantes 3 petits cantiques, tu te prends pour qui? Il va gêner, tiens, l'arrivée. Il va gêner, tiens, il va gêner. Il a des tactiques, tu sais, et il vient, lui. Et écoute, il vient pas quand tu es dans la réunion. Alors peut-être qu'il vient avec ici, hein, il a le droit de marcher ici. Hein. Il va marcher là tout à l'heure. Écoutez, il y a un double message dans la parole de Dieu. Il y a 2 messages.
Ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même et vous allez le comprendre. Tu as le message de Dieu qui est tout puissant et qui redonne l'espoir. Et à la fin de la prédication, tu as le message du diable. Tu as deux messages. Tu sais c'est lequel le message du diable? Mais t'es folle, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est le message du diable. Dans une réunion, vous l'avez dit déjà ça? Moi, je l'ai déjà dit. Qui c'est qui l'a déjà dit ça? Mais je vais voir votre main, je vous en supplie, soyez là-bas. Hein? Je vais bénir ton petit. Et puis d'un seul coup, c'est le message de Dieu, ça. Hein? Je vais le ressusciter. Message de Dieu. T'es content, toi, t'es joyeux ce matin. Et tu dis que Dieu, il ment pas, il va te bénir. Mais à la fin, quand tu vas mettre ton foulard pour prier, le diable, il va venir. Il va dire, mais t'es fou, ton petit s'en sortira pas. Message du diable. Mais quel est le plus grand message? C'est le message de la parole de Dieu. Parce que nous savons que dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas mentir. Et nous savons que d'après 1 Jean 4, 1 8, comment 24, je crois, un truc comme ça. Ouais, Jean 4, oui, je sais. Il y a une référence. Mais c'est dans l'évangile de Jean qu'il est appelé le père du mensonge. Alors nous, on est du côté de la vérité, mais le diable, c'est un mensonge. Et puis lui, il vient nous parler et on arrive à croire à son mensonge. Quel message que tu vas prendre ce matin? Allez, je te le dis et je fais ça, regarde bien ce que je fais. Regarde, je fais ça. Point d'interrogation. Quel message tu prends? Vas-y, quel message tu prends? Vous avez bien compris que ce n'est pas de la théologie, vous avez bien compris que c'est un message qui rentre dans le cœur pour te faire réaliser qu'on est du côté du plus fort. Mais lequel message tu prends, toi? Vas-tu prendre le double message, le message de l'ennemi en disant « Non, ça ne marchera pas. » Non. Non, ça ne marchera pas. Puis quand le diable vient qui te dit « Ça ne marche pas, là », la parole de Dieu dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ?» Quand tu vas sortir tout à l'heure, tu vas oublier le message. Tu vas l'oublier d'une puissance. Parce qu'on est les champions du monde pour oublier. Qu'est-ce qu'il a prêché? Je ne sais plus. Essayons pas de faire des théologiens, on ne sait même pas lire. On ne sait même pas parler, on ne sait rien, quoi. Hein? On ne sait pas grand-chose, on sort des buissons. On est ce qu'on est, c'est tout, et Dieu nous aime comme ça. On oublie vite les choses. Mais par contre, le Saint-Esprit, lui, il n'oublie pas, hein, il remet en action le message. Hein. Puis quand le diable vient avec son manchon et qu'il dit « tu t'en sortiras pas », le diable, comme il te dit ça, Jésus te dit « ne t'ai-je pas dit ?» Il faut qu'il redise là. Elle est trop amère, elle souffre de trop. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, maintenant, il dit, regarde ce que je vais faire, enlever la pierre. Moi, je voudrais ce matin, je vais lire le verset que je devais lire. Je vais le lire. Je vais lire le verset. Mais moi, j'insiste un petit peu. Sous quel message vas-tu garder ce matin? Vas-tu rester positif, négatif à ta situation? Vas-tu mettre ta situation plus grand que Dieu? Remets les choses à niveau. C'est dur, c'est vrai, c'est pas facile quand on le vit. Toi, tu peux dire, tu le dis très bien, mais quand tu le vis, ben, on vit tous des petits bobos, des petits malaises, des petits soucis, des problèmes avec les enfants, des maladies, on les vit tous. On a vu aussi des vallées sombres, la vallée de la mort, on l'a vécu aussi. Et en faisant confiance à Dieu, il nous a toujours relevés et sortis de nos misères. Et puis je veux ce matin, moi, vous faire comprendre que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de l'impossible et il ne ment pas. Quand il a promis quelque chose, il le fait. On va lire un verset de la Bible. C'est une prophétie. Prophétie qui va marquer un pays, un peuple. Elle va être donnée dans un temps fâcheux. Un temps où ça tremble. Ça tremble. Où l'ennemi ravage. Ça fait peur le temps où la prophétie est donnée. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Puis Dieu n'a pas peur, lui, parce qu'il faut qu'il parle. Il y a des temps difficiles qui sont devant nous, c'est dur parfois. Puis Dieu, quand il décide, comme ce matin, vous croyez que Dieu est en train de parler ce matin?
Moi, je vous prêche la prédication et je suis en train de la vivre avec vous. Je crois que Dieu est en train de nous parler ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Et puis il y a un moment difficile, très dur, où Israël va passer. Et Dieu va parler. Et il va parler à un homme qui s'appelle Embrasé. Cet homme-là, il a un objectif dans son cœur, c'est de maintenir la sainteté en Israël. Et puis de publier l'évangile, la parole de Dieu, maintenir le cap. Puis il a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, c'est très dur pour lui. Et puis Dieu va lui parler et il va lui dire quelque chose et on va le lire ensemble. On va lire la prophétie qu'il va donner à Habakkuk. Habakkuk veut dire embrasser. Il continue à brûler même quand c'est dur. Tu sais, tu peux dire au feu du Saint-Esprit qui ranime en toi la flamme. Continue à brûler encore. Vous savez, des fois la flamme elle s'éteint. Hein? Dans Lévitique chapitre 6, tous les matins ils devaient sortir sur l'autel, ils devaient sortir pour enlever les cendres. Parce que s'ils n'enlevaient pas les cendres, le feu s'éteignait. Tous les matins, ils devaient enlever les cendres. Et puis le jour où on s'est converti, Dieu a allumé un feu sur l'autel de notre cœur. Et puis ce feu brûle, 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 brûle. Et puis des fois, le Saint-Esprit, il vient et il nous aide et il enlève les cendres. Et il ranime en nous le feu. Et puis ce matin, nous devons demander à Dieu d'encore brûler, d'encore être près de Dieu. Et puis regardez ce qu'il va dire. Vous connaissez le verset Habakkuk, chapitre 2 et verset 1. Il va dire, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire et ce que je répliquerais après ma plainte. Et d'un seul coup, Dieu lui parle. Et Dieu ne ment pas. Et écoutez ce qu'il lui dit. Il dit, écris, la parole de l'Éternel me fut adressée, et il dit, écoutez, hein, je fais exprès un petit peu, je vous fais languir. Parce que le verset, c'est une promesse gravée en nous. Et que ni les temps, ni les vents, ni les tempêtes ne peuvent les enlever. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Il y a les tables, ils sont là. C'est ça les tables. Là, il dit grave-la sur des pierres. Vous savez, quand on grave quelque chose sur du papier, avec de l'encre, on appelle ça indélébile, tu ne peux pas l'enlever, c'est fini. Quand tu graves sur des pierres, c'est aussi indélébile, c'est à vie. Millénaire. Et là, il dit grave-la sur des tables. Et sur les tables de notre cœur, à chacun d'entre nous ce matin, à chacun, il a gravé des promesses. Ben, c'est beau. Il a gravé des promesses. Il a dit, je vais faire ça. Mais je les grave sur ton cœur. Parce que je suis obligé de les graver. Parce qu'il va venir les mauvais temps, il va venir les mauvais coups, il va venir où le diable va venir t'accuser, où il va venir te troubler. Mais vu que c'est gravé, ça ressortira toujours. Vu que c'est Dieu qui l'a gravé, ça sortira toujours. Il dit, grave-la sur des pierres, sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Quand Dieu parle, ce n'est pas quelque chose de caché. Et ce qu'il t'a promis, c'est clair. Là, il est en train de ranimer les promesses. Tu ressens de ce qu'il t'a promis, c'est clair. Ça revient comme au premier jour, parce que c'est Dieu qui fait ça. Et il dit, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Ça veut dire que il y a un temps où Dieu a fixé, c'est pas ton temps à toi, c'est le temps à lui, où la promesse qu'il t'a fixée, il va l'accomplir. Même si tu n'y crois pas et que ce matin, il doit te rappeler, et même si tu ne veux pas enlever la pierre parce que tu dis ça fait 4 jours, ou ça fait 10 ans que ça dure, ou ça fait 20 ans que je souffre, et bien même si tu ne veux même pas y croire encore, lui, il l'a dit. Il a dit, c'est déjà fixé. Je l'ai déjà fixé. Et il dit, elle marche vers son terme. Il arrive. Il est en train d'arriver vers toi pour ta bénédiction. Moi, j'attends une bénédiction. Et je sens les pas de Dieu. Je vous promets que c'est vrai.
Je vous promets que c'est vrai. Je suis en train de sentir les pas de Dieu qui s'approchent de plus en plus pour la délivrance de mon fils. Devant Dieu, je sens que Dieu a commencé son travail, a commencé à agir. Moi, je me tiens là, je suis découragé. Des fois, je ne fais plus la prière et des fois, je le refais. Là, en ce moment, je ne suis pas trop prieur, pas trop jeûneur. Et puis, Dieu me fait voir que derrière, il agit. Et ça m'encourage encore à revenir chez Dieu. Je sens les pas de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. C'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, écoutez, et elle ne mentira pas. Il est impossible que Dieu mente. Chez Dieu, sa seule impossibilité à Dieu, c'est qu'il mente et Dieu ne ment pas. Et là, il dit que la prophétie, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ce que Dieu dit, il le fait. Et pour pas que nous soyons trop troublés, écoutez s'il vous plaît, pour pas que le diable vienne se mêler, il rajoute quelque chose. Il dit, s'y attarde. Parce qu'il sait que dans l'attente, il y a le diable qui vient aussi. Je sais ça. Tous les fois où on attendra une bénédiction, tous les fois où on attend une bénédiction, le diable vient se mêler. Quand Dieu a promis que c'est un petit peu trop long, le diable, il arrive à grands pas aussi. Et c'est ce qu'il dit. Il est beau ton Dieu. Hein? T'as promis ça, non, il t'a pas promis. Et toi tu dis, écoute, tu sais ce qu'il m'a dit, Dieu. Il m'a dit qu'elle marche vers son terme, mais il m'a dit d'attendre aussi. Il m'a dit, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, elle va s'accomplir ce qu'il a gravé sur mon cœur. Mais il m'a rassuré, Dieu. Il m'a dit, si elle tarde, attends-la. Et moi, il dit, et toi tu dis à Satan, écoute, ce matin tu me fais du mal, ton double message, j'en veux pas. Parce que Dieu m'a dit d'attendre, et je sens qu'il est en train de venir, Dieu. Je sens qu'il vient. T'as demandé quelque chose à Dieu? Hein? Qui vient? Le premier qui vient. Il vient pour ton ministère. Il vient pour ta femme. Il va la guérir. Qui sait demander quelque chose à Dieu? Qui sait, je vous en supplie, qui sait? Vous sentez avec la parole qu'il est en train de s'approcher tout doucement plus de vous? Écoutez, il ne vous a pas frappé, Dieu, ce matin, il ne vous a pas condamné. Comme qu'il a dit au départ qu'il ne voulait pas que vous soyez des chrétiens du dimanche, mais là, il est bon dans son message. Hein. Il a juste dit qu'il ne faut pas être des chrétiens du dimanche, c'est tout, hein, il ne vous a pas fait mal. Hein. C'est toi, tu te remets en question, je ne veux pas être un chrétien du dimanche, moi je veux être un chrétien tous les jours, Seigneur, de toute la semaine, parce que je t'aime, et je ne sentais pas qu'ils arrivent. Je ne sentais pas qu'ils viennent vers moi, Seigneur. Ça vient. Je sens. Le diable vient aussi, il me dit que c'est trop long. Non, mais toi tu me dis d'attendre. Et écoutez ce qu'il dit. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Et là, il y a quelque chose que Dieu va se jurer par lui-même. Il va se faire un jurement. Nous, pour être crus, il faut qu'on jure. Je jure sur l'éthique, c'est vrai. Je jure devant la Bible. Je jure devant Dieu. Alors, on est comme ça, nous, c'est notre mot. Moi, j'aime pas trop jurer devant la Bible et devant Dieu. Je dis toujours en vérité. Oui, c'est vrai. Et mes copains me disent, mais tu jures jamais, toi, mais j'aime pas. J'aime pas jurer devant Dieu. Devant la Bible, tout ça, j'aime pas. Puis là, il va se jurer Dieu, lui. Il va faire son propre jurement de tout ce qu'il a dit à Habakkuk, quand ça va s'accomplir. Parce que quand vous trouvez 2 fois dans l'Ancien Testament les mêmes choses, quand Dieu parle 2 fois, ça veut dire qu'il se jure par lui-même. Et regardez ce qu'il dit là. Il dit, si attarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira 2 fois, il se jure par lui-même. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'il se jure par lui-même que Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Pourquoi? Parce qu'il ne ment pas. C'est pas un Dieu menteur. C'est pas un Dieu qui dit des choses et qui revient en arrière. Quand il dit, il va jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Il ne revient jamais en arrière. Vous savez, il y a quelque chose dans la Bible. Je voudrais terminer avec ça. Ça ne fait pas trop longtemps que je prêche. Est-ce que je peux prêcher encore peut-être 5 ou 10 minutes? 10h10, 11h10, il est.
Est-ce que je peux terminer avec les marches du temple? Marche du temple dans la Bible, c'est une grande promesse que Dieu va faire à Israël. Et vous avez Cantique des degrés, du psaume 124 jusqu'au 134. Et puis ce psaume-là a été chanté, j'aime le dire et ça me touche beaucoup, quand les petites familles étaient des contrées avoisinantes de 80 à 100 km, 200 km, et quand c'était la fête des tabernacles, quand c'était la Pâque, quand on venait pour offrir à Dieu des choses. On est à Jérusalem, et toutes les petites familles, qui avaient de la misère, qui avaient des souffrances, qui n'avaient pas trop de sous, qui étaient un petit peu, ou d'autres qui étaient un peu plus riches, je ne sais pas moi comment ça se passait. Ils prenaient leurs petits agneaux, ils prenaient les enfants, ils prenaient toutes leurs petites affaires, et puis ils venaient de 80, 100 km, 200 km, et ils venaient à Jérusalem pour adorer. Parce qu'ils savaient qu'à Jérusalem, il y avait Dieu. Dieu était partout, mais c'était le lieu de prédilection, où ils ouvraient votre cœur, où ils allaient dans le temple. Et ce matin, on est dans le temple de l'Éternel. On est venu avec notre misère, on est venu avec nos petites familles là. Écoutez, nos enfants ne sont pas avec nous, moi mes petits ne sont pas avec moi, mais je les porte dans mon cœur à la réunion. Là. Je les porte dans le message, je vous promets que je porte ma petite qui est malade. Ma petite fille qui est malade, je la porte dans le message. Là. Il m'a promis que Dieu il allait faire quelque chose pour elle. Je suis en train de la porter avec vous, j'ai toute ma petite famille dans mon cœur. Voilà. Et puis je suis venu chez vous à l'église, on est devant le temple de Jésus. Et puis eux, ils partaient de Jérusalem, ils venaient avec toute leur petite famille, et puis ils venaient à Jérusalem. Et tout le long du parcours, avec leur petite famille, ils savaient que Dieu allait leur parler là-bas. Tu t'es levé ce matin avec un cœur lourd, avec le diable qui vient t'accuser, avec la souffrance que tu es en train de vivre, avec la déportation dans la maladie, avec ton petit bébé qui est autiste, avec toutes les souffrances que tu es en train de vivre, avec les docteurs. Tu t'es levé avec tout ce poids lourd là, mais tu sens que tu es venu chez Dieu. Et tu sens que Dieu est en train de ranimer quelque chose. Tu sens qu'il est en train de faire taire la voix du diable. Il dit à Satan, tais-toi! Tais-toi, il dit Dieu à Satan. Et puis tu sens que Dieu est en train de te faire du bien. Puis là, tu es venu chez Dieu. Et eux, quand ils partaient de tous les villages avoisinants pour rentrer à Jérusalem, ils commençaient avec le psaume, le psaume 124, 125. Le psaume 120, je crois, le psaume 120, voilà, c'est bien, frère. Le psaume 120, c'était Cantique des degrés. Et il chantait le premier psaume jusqu'au 134. Il y avait 15 psaumes qu'on appelle Cantique des degrés. Et ça montait de crescendo, c'était de plus en plus fort. Parce que plus tu vas vers Dieu, plus ça sera fort. Plus ils arrivaient vers Dieu, plus c'était puissant, plus c'était fort. Ils ressentaient. Jérusalem était en effervescence devant le temple. Et ils chantaient. Et puis tout le long du voyage, ils chantaient ces petits psaumes. Ça s'appelle les cantiques des degrés, ceux qui montent vers Dieu. Et ça représente aussi les 15 marches du temple. Devant le temple, tu avais 15 marches. Avant de monter dans le temple, tu avais 15 marches. Et ces cantiques-là, qui s'appellent cantiques des degrés, représentent chaque marche du temple. Et puis je voudrais vous lire juste, pas tous les 15 marches, ça serait trop long. Mais je voudrais vous lire... vite fait jusqu'à la 7e marche, parce que c'est la marche où Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Amen pour les miracles. Amen pour les miracles. Amen pour les miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Et je voudrais juste vous lire, peut-être pas tout, 3-4 marches. Quand ils montent au temple et quand ils arrivent. Quand on lit psaume 120, dans ma détresse, disait ça quand il partait. Dans ma détresse, dans ma profonde détresse, dans ma profonde douleur, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Première marche quand ils partaient de leur petit village, ou la première marche, avant de monter dans le temple, c'était une marche où Dieu vient à ton secours, où il t'exauce dans ta détresse. La marche de la détresse où Dieu t'exauce. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous savez que dans la Bible, les montagnes représentent quelque chose. Quand tu parles des montagnes dans la Bible, ça a un langage.
c'est pas la montagne que tu peux voir ici. Ça représente aussi les épreuves, mais ça représente des choses puissantes. Quand tu regardes les montagnes dans la Bible, ça représente les royaumes, les dominations et les autorités. Et qu'est-ce qu'il dit, Éphésiens? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les royaumes, contre les autorités. Et quand tu mets le pied sur la marche là, où tu regardes la montagne, que tu vois tous ces royaumes, ces autorités, tout ce qui domine, tous ces démons qui entourent de nous, tout le diable qui fait des ravages, quand tu mets le pied sur la montagne, tu dis, Seigneur, c'est pas ça que je vais voir. Je vais me lever mes yeux plus haut. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours nous vient de Dieu. Et si le diable est en train de ronger ton foyer, que les autorités sataniques sont là et qui veulent te renverser, je te promets que si tu relèves les yeux vers Dieu, il va tout faire disparaître. Allez, on fait encore... Non, on fait la dernière. Vas-y, ça sera trop long. Ça sera trop long, on fait la dernière marche. C'est la 7e marche. 7e marche, c'est la marche du miracle. Où Dieu a promis quelque chose à Israël. Dans la déportation avec Jérémie, il y a eu 3 grandes déportations avec des dates différentes qui ont marqué leur cœur. Ça a marqué à Israël ces dates. Et une déportation en 605, 586, 587. C'était des dates horribles. Puis quand ils sont partis en déportation, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et il a dit qu'il allait ramener Israël. Et il allait ramener d'une puissance que quand ils vont revenir, il dit, vous y croirez même pas, vous serez comme si qu'ils font que vous faites un rêve. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Au bout de 70 ans, il a ramené Israël parce qu'il l'a dit. Et la 7e marche du temple, c'est la marche du miracle. Et la marche du miracle, quand tu mets ton pied dessus, c'est le psaume 126. Il dit, quand Dieu écoutait le message, quand Dieu ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand ta promesse va s'accomplir, ce que Dieu t'a promis, quand ça va venir arriver, quand tu vas voir ton fils venir vers toi avec plus le visage détruit par tous ces saloperies du monde, mais avec un visage changé, transformé, tu vas te croire comme dans un rêve. Amen. Tellement que Dieu est grand, parce que ce qu'il dit, il t'a promis. Quand tu vas rentrer chez toi et quand tu vas faire ta visite, et que le docteur il va dire, je comprends plus, parce que là il y avait, là il n'y a plus. Eh bien ça c'est la marche du miracle. Je suis comme dans un rêve, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer quand tu mets le pied sur la marche du miracle? Et Dieu est en train de te dire, ce matin je te l'ai promis, veux-tu y remonter? Parce que des fois on y descend. Le diable vient et dit descendre cette marche, doit passer trop long, ça fait trop longtemps que ça dure le double message. Mais ce matin, Dieu il n'écoute pas le double message. Il n'y a qu'un seul message qui est plus puissant que le message du diable. C'est la voix de la parole de Dieu. Et la voix de la parole de Dieu nous dit ce matin qu'il va ramener les captifs, qu'il va les faire sortir de la prison et qu'il va bénir nos foyers, qu'il va guérir nos enfants, qu'il va faire parler ma petite, qu'il ramènera mon fils. Et dans cette matinée, Dieu est en train de me dire qu'il ne ment pas. Et ce qu'il dit, ça s'accomplit. Alors ce matin, Seigneur, je me tiens devant toi. Marche du miracle. Qui veut y monter? Qui veut y monter? Qui veut prendre ce message? Vous avez le droit de vous lever, parce que pour monter sur une marche, c'est pas assis qu'on monte. On ne montera jamais sur une marche assis. On est obligé de se lever pour monter sur la marche. Obligé de se lever. Obligé de se lever pour monter sur la marche du miracle. Et Dieu est en train de te dire qu'il ne ment pas. Il est impossible à Dieu. Hébreux 6, verset 18. Il est impossible à Dieu que Dieu mente. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui et il n'y a aucun mensonge en Dieu. Lève-toi pour ton miracle. N'écoute pas le double message. Là maintenant le diable va essayer de jouer ses dernières cartes. Mais n'écoute pas ma soeur, tu veux venir chanter. C'est toi qui as chanté hier.
tu veux venir chanter pour nous. On va rester sur la marche du miracle. On va écouter cette sœur chanter. Et on va dire à Dieu, Dieu, je veux encore y croire. Je veux encore y croire. Même si mon cœur est troublé, je veux encore y croire. Même si ça paraît être la fin d'une chose, même si tout est mort, je veux encore croire en toi, Dieu. Priez, s'il vous plaît. Priez, Dieu, priez.